m'appelle Benjamin Crochetière-Raymond. Je suis propriétaire de la boutique Comédie à Victoriaville. L'activité que je pratique, moi, c'est le skateboard, la planche à roulettes. Ça doit faire pas loin de 25 ans que j'en fais. Dans la vie de tous les jours, en fait, j'ai une boutique de sport spécialisée en skateboard. Fait qu'on vend autant des pièces de skateboard que des skateboards toutes montées. On peut faire l'entretien dans le meilleur du possible. Aussi, j'ai des vêtements, chaussures, pantalons, t-shirts, casquettes, name it. Le skate shop que j'ai ouvert il y a environ 1 an, en fait, on se spécialise en skateboard. On encourage la jeunesse à pousser vers des sports un peu plus alternatifs. C'est pas pour tout le monde les autres sports, je te dirais. Fait que le skate, ça leur rejoint plusieurs personnes. On a une équipe, on fait des démonstrations, autant qu'on donne des initiations, des cours. Des compétitions, ça, il y en a, des concours aussi. Je te dirais que c'est pas la principale mission du skate. Je te dirais que la plupart du monde en font pour s'amuser, se dépasser eux-mêmes. C'est un sport de gang qui se pratique individuellement. Fait que tu peux en faire autant tout seul, mais tu vas voir la plupart du temps, le monde sont en gang. Je pense que c'est une affaire rassembleur. Je le nommerais pas comme un sport en tant que tel. Je pense que pour la plupart, c'est un certain mode de vie. Mais il y a un aspect sportif à l'affaire qu'on peut le voir, c'est rendu aux Olympiques. C'est jugé, classé d'une autre façon, mais chacune des personnes qui fait du skate a son propre style. Le skate, ça a été créé, je dirais, dans les années 70. C'est là que ça a pris de l'essor. On a des traces, il y en avait un petit peu plus. Auparavant, il y avait un début de tout ça, mais c'est en gros un peu une imitation du surf, que les journées qu'il n'y avait pas de vagues, les gens sortaient de leur skateboard qui était à la base vendu comme un jouet, comme le yo-yo ou dans ce temps-là, c'était quoi, le hula hoop, la joie marelle, c'est dans le même bagage au départ. Puis c'est ça, c'était pour imiter le surf, mais sur des roulettes quand les vagues n'étaient pas bonnes en Californie. Ce que ça m'apporte au quotidien, je te dirais que je vis de ça d'une façon, c'est ça qui m'a permis de trouver mon identité, ma personne, c'est un peu en dehors de la marge de temps en temps, puis c'est un aspect que j'aime bien. Qui m'a permis de me développer, faire comme les autres. J'aimais pas ça, mais j'aime d'être avec les autres. Donc, comme je disais, c'est comme une activité individuelle que tu fais en gang. Donc, c'est pas mal ça que ça m'apporte. Ça a changé beaucoup ma vie, certains aspects quand j'étais plus jeune. Ça m'aidait à me découvrir un peu mieux. Ce que je vais chercher là-dedans, c'est tout le temps un peu de dépassement de soi. Des fois, ça va être la même figure que tu essayes à répétition puis que tu ne l'as pas, autant que des fois tu as tout le temps cette figure-là, mais que tu veux la perfectionner. Fait qu'il y a tout le temps c'est un peu une affaire de malade mental, là, c'est drôlement dit, mais juste ça sera jamais comme tu veux, puis tu vas tout le temps pousser l'affaire un peu plus loin, puis c'est ça, c'est chercher le dépassement là-dedans. M'intéresse vraiment l'aspect social et tout, c'est ça que je vais chercher, les amis, tout.
Je dois beaucoup à ça, au skateboard par rapport à toutes les amitiés que je me suis faites, les connaissances. Fait que j'essaie de transposer ça justement aux autres également pour qu'ils puissent voir d'autres options qui n'est pas tout le temps présentées quand on est plus jeune. Des impacts sur mon corps, c'est sûr que c'est un sport qui te met un peu à risque. Tu vas tomber souvent. C'est rare que tu as tout à la perfection en partant. C'est aussi un sport unilatéral, donc je te dirais que j'ai des muscles qui fonctionnent mieux d'un sens que de l'autre. Fait que non, c'est ça, je suis pas à l'abri des blessures, j'ai les chevilles un peu maganées, bien normal, des cassures, des trucs du genre aussi. Mais overall, c'est ça, c'est vraiment, ça reste un sport assez physique. Les impacts que le skate a sur mon esprit, après en avoir fait, je dois être apaisé un peu plus, je dirais. C'est sûr que tu fais de l'activité physique, tu bouges, c'est tout en bon de ton esprit. Pendant que tu en fais, cependant, c'est un peu un combat avec toi-même. Tu l'as pas de la façon que tu veux ou tu l'as pas pantoute, puis que tu réessayes, puis ça peut te faire virer fou un petit moment, là. C'est moins évident, mais ça me permet d'avoir travaillé beaucoup ma persévérance puis ma patience avec moi-même, justement. C'est un peu un exutoire dans le sens quand que tu vas faire du skate, en tout cas personnellement, puis je pense pour la plupart des gens que je connais, il n'y a rien d'autre que le moment présent puis de faire du skate. Fait que ça t'aide à peut-être dealer avec le quotidien, les petits problèmes qu'on peut avoir. Des fois, ça t'allège tes pensées un peu. Donc, moi, je le verrais comme un exutoire, en tout cas au niveau personnel. Puis pour plusieurs autres personnes aussi, je pense que je peux parler en leur nom, que ça l'aide beaucoup. Un esprit sain dans un corps sain, je dirais que c'est sûr que plus tu bouges, je te dirais qu'à un certain point, il y a pas, s'il y a de l'abus partout, c'est sûr que ça sera pas mieux, mais je veux dire, c'est sûr que si tu bouges un peu, ça va justement t'aider à alléger ton esprit, je pense, ça t'aide à faire le tri dans tout ce qu'il y a, puis c'est ça qui apporte ton corps sain d'un sens, c'est quand tu bouges, quand tu es actif, puis ça va venir aider ton esprit qui va devenir ton esprit sain dans cette expression-là. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ma routine pour pratiquer le skateboard, j'en ai pas vraiment. Je suis quelqu'un d'assez chaotique dans mes affaires. L'idéal, j'ai des bonnes chaussures pour en faire, mais ça m'arrive de ne pas avoir les bonnes aussi. Je sais que c'est différent à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui se préparent, qui ont besoin de leur petite affaire bien placée. C'est pas mon cas, malheureusement. J'ai le goût d'en faire, j'en fais, j'en trouve un, je demande à la personne si je peux l'essayer, si c'est pas le mien. Puis c'est ça. Si j'ai une occasion d'en faire, je vais essayer de le faire le plus possible. Bon, moi, j'en connaissais qui skataient de nuit là, parce qu'il n'y avait pas personne. Mais c'était à tous les jours, c'était de même. 4 h du matin, il était au skatepark. Mais au skatepark à Victo, là, comme je disais, quand tu tombes dans l'aspect sportif de l'affaire, ils vont être plus préparés. Il faudrait être persévérant comme qualité. Je pense que c'est de quoi qui s'apprend aussi.
pas nécessaire de pas avoir peur. C'est normal d'avoir peur, puis c'est une activité qui est quand même assez épeurante, là, quand tu tombes dans le néant de tout ça, que tu n'es pas à l'aise. Je te dirais que la plus grande qualité, c'est seulement d'avoir de l'intérêt puis de le pousser ton intérêt vers ça. La persévérance, oui, c'est important, mais si tu es vraiment intéressé par l'affaire, tu vas apprendre à persévérer avec. Fait que, ouais, peut-être devenir passionné éventuellement un peu plus que la moyenne du monde qui en font. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut essayer, vas-y. Essaye-le juste. Comme, si tu as des amis qui peuvent t'aider autour, te montrer la base comme du monde, tant mieux. L'important là-dedans, c'est pas vraiment de scorer. Fait que, comme c'est pas grave si tu fais pas des figures le premier jour, tu apprends juste à rouler, puis tu roules un 10 pieds max dans toute ta journée si tu accumules ensemble. Tu as commencé, tu as fait de quoi? Merveilleux. Je suis autant content de quelqu'un qui fait une figure qui est impossible à faire que quelqu'un qui roule avec son skate pour la première fois. Le feeling, c'est quelqu'un qui comprend le feeling puis qu'on peut le partager après. Amuse-toi, fais-toi juste du fun, puis c'est ça qui compte.